Bonjour et bienvenue sur MathQuestions. Aujourd'hui, je vous propose un défi de théorie des nombres. Nous allons résoudre une équation diophantienne, c'est-à-dire une équation dans laquelle on cherche uniquement des solutions entières, ou, dans notre cas, des entiers naturels. Le problème est le suivant. On veut résoudre l'équation b au carré plus 3a au carré b au carré est égal à 150 a au carré plus 37. Donc nous avons deux inconnus, a et b, alors que nous avons seulement une seule équation. À première vue, cette équation semble difficile à aborder. Pourtant, en utilisant quelques idées simples et des propriétés des nombres entiers, nous verrons qu'il est possible de déterminer toutes les solutions. Prenez quelques instants pour réfléchir au problème avant de regarder la solution. Puis, commençons. Donc, l'équation qu'on veut résoudre, on veut déterminer a et b des entiers naturels qui satisfont l'équation suivante, b carré plus 3a carré b carré est égal à 150a carré plus 37. Commençons par faire des manipulations algébriques avec cette équation. Donc ici, on voit qu'on a b au carré qu'on peut mettre en évidence. Donc ça nous donne b carré facteur de 1 plus 3a carré est égal à 150a carré plus 37. On divise les deux côtés par 1 plus 3a carré. Je vous fais remarquer que 1 plus 3a au carré ne peut pas être nul parce que c'est 1 plus un nombre positif. Donc on peut diviser par 1 plus 3a carré sans problème. Et ça va isoler le b carré. Ça va nous donner le b carré en fonction de a carré. Donc ça nous donne b carré est égal à 150a carré plus 37 sur 3a carré plus 1. On veut construire dans le numérateur un multiple du dénominateur. Donc ici, on a 3a carré plus 1 et ici, on a 150a carré. Donc si on a 150a carré plus 50, ça va nous donner un multiple de 3a carré plus 1. Donc comment on peut obtenir 50 dans le numérateur? Il suffit d'écrire 37 comme étant 50 moins 13. Et maintenant, si on met 50 en évidence, ça nous donne 50 que multiplie 3a carré plus 1 moins 13 sur 3a carré plus 1. On peut écrire ceci comme suit. Donc en prenant la première partie du numérateur, on divise par 3a carré plus 1, on simplifie de 3a carré plus 1, ce qui nous reste c'est 50. Et le reste, bien sûr, c'est moins 13 sur 3a carré plus 1. Et maintenant, regardons cette expression. Donc, dans cette expression, on a 50 moins un autre nombre. Ce nombre-là, je vous fais remarquer que c'est 13 dans le numérateur et 3a carré plus 1 dans le dénominateur. Donc, en changeant les valeurs de a, le dénominateur va grandir et la fraction va diminuer. Donc, la plus grande valeur que cette expression, cette fraction peut avoir, c'est lorsque a est égal à 0. Donc, quand a est égal à 0, cette valeur va être égale à 13. Et quand a va commencer à grandir, on peut l'essayer bien sûr en prenant une calculatrice. Quand on prend a est égal à 10, donc ici, ça va devenir 3 que multiplie 100, 10 au carré, plus 1. Donc, ça nous donne 13 sur 301. Et bien sûr, 13 sur 301, c'est un petit nombre. C'est quelque chose qui est plus petit que 1. Et donc, si on a pris a est égal à 10, si on prend a est égal à 100, ça va encore diminuer la valeur, de la fraction. Donc, la plus grande valeur que cette fraction peut prendre, c'est 50, quand ce nombre-là va tendre vers 0. Il ne va jamais atteindre 0, mais il va tendre vers 0 quand a va grandir énormément. Et la plus petite valeur, c'est 50 moins 13, qui est 37. Donc, on peut encadrer la valeur de b carré. On peut mettre la valeur de b carré entre deux valeurs. Donc, b carré est supérieur à 50 moins 13 et aussi inférieur à 50 au carré, à 50, ou encore
b carré est supérieur ou égal à 37 et inférieur strictement à 50. Puis on a dit bien sûr qu'elle ne peut pas atteindre 50. Maintenant, b carré, c'est un carré et b, c'est un entier. Donc, quels sont les carrés possibles entre 37 et 50? Quels sont les nombres qui sont des carrés parfaits entre 37 et 50? Ben, la seule valeur carrée, comprise entre 37 et 49 est 49. Donc, on vient de trouver la valeur de b au carré. Bon, b au carré est égal à 49. Et bien sûr, ça nous donne que b est égal à 7. Parce qu'on se rappelle qu'on cherche les valeurs de a et b qui sont des entiers. Maintenant, ayant obtenu la valeur de b, ben on peut aller déterminer la valeur de a en utilisant cette équation. Donc, 49 est égal à 50. 49 qui est 7 au carré est égal à 50 moins 13 sur 3a carré plus 1. Si on fait passer le 50 à gauche, ça nous donne 49 moins 50 qui est moins 1. Et à droite, on va avoir moins 13 sur 3a carré plus 1. Et bien sûr, en éliminant les moins des deux côtés, on obtient 1 est égal à 13 sur 3a carré plus 1. On peut faire le produit croisé, ça nous donne 3a carré plus 1 est égal à 13. On soustrait le 1 des deux côtés, ça nous donne a carré est égal à 13 moins 1 qui est 12, divisé par 3 est égal à 4. Et bien sûr, donc a est égal à 2. On se rappelle que a, c'est un entier positif, donc on ne peut pas prendre la valeur moins 2, bien sûr. Donc a est égal à 2. Et ainsi, on a trouvé la solution qui est a, b est égal à 2, 7 de notre équation diophantienne. Donc, comme l'indique la présentation, ça c'est une première méthode pour résoudre ce problème. Je vais vous proposer une deuxième méthode pour résoudre le même problème. Reprenons l'expression qu'on a obtenue précédemment. On a obtenu que b carré est égal à 50 moins 13 sur 3a carré plus 1. Maintenant, b carré, b c'est un entier, donc b carré aussi c'est un entier. Donc, 50 moins une fraction, cette fraction doit être un entier pour que b carré soit un entier. Donc 13 sur 3a carré plus 1 doit être un entier. Et pour que cette fraction soit un entier, il faut que 13 soit un multiple de 3a carré plus 1. Ou 3a carré plus 1, un diviseur de 13. Quels sont les diviseurs possibles de 13? On se rappelle que 13 c'est un nombre premier. Donc les seuls diviseurs positifs de 13 sont 1 et 13. Donc 3a carré plus 1 peut être soit égal à 1, soit égal à 13, pour que b carré reste un entier. Sinon, ben, cette fraction ne va pas être un entier, et 50 moins un nombre qui n'est pas un entier va nous donner un nombre qui n'est pas un entier, et b carré ne va pas être un entier. Donc, il y a deux cas. Soit 3a carré plus 1 est égal à 1, soit 3a carré plus 1 est égal à 13. Regardons le premier cas. Donc, 3a carré plus 1 est égal à 1, ça veut dire que 3a carré est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0. Maintenant, si a est égal à 0, ça veut dire que b carré est égal à 50 moins 13 sur 3 fois 0 plus 1, donc c'est 50 moins 13, donc c'est 37. Maintenant, est-ce que b carré peut être égal à 37? Non, parce que ce n'est pas un carré parfait. Donc ça, c'est un cas à écarter, parce que ce n'est pas un carré. Le deuxième cas, 3a carré plus 1 est égal à 13. Ça veut dire que 3a carré est égal à 12. Ça veut dire que a carré est égal à 12 divisé par 3, qui est 4, et a carré est égal à 4, c'est un carré parfait, donc a est égal à 2. Donc on a obtenu la valeur de a est égal à 2, et ça devrait vous rappeler ce qu'on a trouvé dans la méthode précédente, c'est la même valeur. Maintenant, on détermine b à partir de a, il suffit de remplacer dans cette équation. Donc, b carré est égal à 50 moins 13 sur 3 que multiplie a carré plus 1 est égal à 49, et donc b est égal à 7. Et bien sûr, on retrouve la même solution. Nous avons maintenant déterminé toutes les solutions de cette équation diophantienne. Une seule solution, mais ce sont toutes les solutions possibles si a et b sont des entiers naturels. Ce problème montre qu'en théorie des nombres, la clé n'est pas toujours de faire de longs calculs, mais plutôt de reconnaître la bonne idée au bon moment. Factoriser
Utilisez les propriétés des entiers et raisonnez avec soin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne MathQuescent et à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau défi mathématique.